Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Mali, la candidature du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta se précise. Malgré les divergences, l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, une des principales formations de la majorité, a apporté son soutien au chef de l'État. Au Togo, Elom Kada Sedodé, toujours en quête d'innovation, ce jeune entrepreneur primé en 2015 pour son concept Grand Moule travaille désormais sur l'énergie, son portrait à suivre. Et puis la Côte d'Ivoire ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en 2019. Malgré leur victoire 2-0 sur le Gabon, les Éléphantos ne prendront pas part à cette compétition prévue au Niger. Longtemps divisé entre un éventuel soutien au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ou un candidat interne, l'ADEMA PAEJ en conclave ce 19 mai devait choisir la conduite à tenir. Les délégués de l'une des principales formations de la majorité ont décidé d'accompagner le président sortant pour un second mandat, une désignation qui précise de plus en plus la candidature du chef de l'État. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Après le refus de l'ancien président de la transition Dioncounda Traoré de se porter candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018, le comité exécutif de l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice, devrait mettre fin à la guéguerre entre partisans d'une candidature interne et un soutien au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Les délégués venus de tout le Mali et de l'extérieur se sont retrouvés ce 19 mai à Bamako. Après des heures de tractation, le comité exécutif a décidé par acclamation de soutenir la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta à la présidentielle à venir. L'état actuel des choses, effectivement, en dehors de Dioncounda, on ne pourrait pas trouver quelqu'un parmi nous qui ferait consensus. S'il se trouve qu'un militant de l'ADEMA décide d'aller se faire investir candidat à la présidentielle, malgré la décision de la conférence d'aller vers un soutien, c'est un acte de violation des textes du parti et qui est sanctionné par les mêmes textes. Donc si cela arrivait, les textes seront appliqués. Des militants partisans d'une candidature interne n'entendent pas cette directive du parti d'une bonne oreille. Parmi les prétendants à une candidature interne, Khalifa Sanogo, maire de la ville de Sikasso. Il avait depuis 2017 répondu à l'appel de sa base pour porter le flambeau du parti. Il ne se reconnaît pas dans la décision du parti. Pour moi, il y a un non-événement. Il y a un non-événement par rapport aux militants à la base. Les militants à la base ont réclamé depuis l'année dernière parce que le risque de voir le parti s'affaiblir pour ne pas disparaître est là maintenant. Les militants avaient dit s'il n'y a pas de candidat, le parti risque de disparaître. Je ne suivrai rien du tout. De toute façon, c'est connu, j'ai déjà commencé à informer que je suis candidat d'une coalition. Ça depuis belle durée déjà, depuis quelques mois. Et je travaille à l'implantation de la coalition en question dans les différents démembrements et au niveau du pays. Nous avons dit candidature ADEMA à l'interne ou rien. Et l'ADEMA ne sera le club de soutien de personne. L'ADEMA ne sera pas vendu. Nos responsables, les premiers qui veulent vendre notre parti, nous n'accepterons pas. Cette décision de soutenir le président de la République pour un second mandat risque d'ébranler la vie de ce parti à l'approche de ce scrutin présidentiel, selon des analystes. Déjà, Dramane Dambélé, membre du comité exécutif et candidat lors de la présidentielle de 2013, annonce sa candidature pour le 25 mai 2018. Grâce à une forte production pétrolière et le redressement des cours mondiaux des matières premières, le Nigeria est le pays le plus riche d'Afrique. C'est ce qui ressort d'un nouveau classement avec un PIB de 581 milliards de dollars au cours de l'année 2017. La première économie du continent domine ainsi l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc ou encore l'Angola. Vinanoda. Selon un classement effectué par l'agence Ecofin, le pays le plus riche d'Afrique en 2017 est le Nigeria. L'institution s'est basée sur la richesse globale des différents pays créés par leur économie. En s'appuyant sur les données de la Banque africaine de développement, le Nigeria trône en première position, principalement grâce à sa production pétrolière. Son PIB représente plus de 72% de l'ensemble des économies de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont diversifié leur économie.
et se sont lancés dans la fabrication de produits manufacturés qui généralement n'étaient pas fabriqués en Afrique. Et ils ont commencé à inonder le marché africain avec ça. Et à mon avis, c'est ça la source de leur richesse par rapport aux autres pays africains. Le PIB du Nigeria était de 581 milliards de dollars au cours de l'année 2017 contre 519 milliards de dollars en 2016. En deuxième position du classement se trouve l'Afrique du Sud avec un PIB d'environ 276 milliards de dollars en 2017. L'Égypte est en troisième position avec un volume de richesse intérieure de près de 264 milliards de dollars. Les pays africains, la majeure partie d'entre eux, produisent des produits primaires. Ils ne sont pas transformés. Avec des produits primaires, simplement, en vendant des cacahuètes et des bananes, on ne peut pas rattraper les pays industrialisés. Ce n'est pas possible. Mais s'ils commencent à transformer leurs produits déjà, il y a beaucoup de produits de consommation de première nécessité qu'ils peuvent faire chez eux. Et donc, il y a une demande pour ces produits-là. Et s'ils se mettent à faire la transformation des produits, c'est-à-dire lancer la base de leur industrialisation, je pense qu'ils vont pouvoir booster leur économie. L'Algérie figure également parmi les premiers du classement avec un PIB de 170 milliards de dollars en 2017. S'ensuit le Soudan avec un PIB de 124 milliards de dollars. Malgré le dynamisme de son économie, le Maroc se retrouve à la 6e place avec un volume d'activité à 121 milliards de dollars. Au Sénégal, le gouvernement espère une reprise dans les universités. Les étudiants des universités publiques sont en grève depuis la mort mardi d'Andeler au cours de confrontations avec les gendarmes. En réaction à cela, le recteur et le directeur du centre des œuvres de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont été limogés par le président Macky Sall et remplacés ce samedi. Ce sont des mesures conservatoires devant permettre aux étudiants de retourner dans les amphithéâtres selon les autorités. Le concepteur du Grand Moule au Togo poursuit sa quête d'innovation. Lauréat du concours Forum des jeunes entrepreneurs et l'homme Kada Sedodé ne cache plus sa passion pour l'énergie solaire qu'il intègre dans la réalisation de ses créativités. Son portrait par notre correspondante Emefa Kofi. 3 ans après son succès au Forum des jeunes entrepreneurs du Togo, édition 2015, et l'homme Kada Sedodé poursuit sa marche vers l'innovation. Inventeur du grand moule grâce auquel il a reçu le prix de l'innovation de l'année, et l'homme ne cache pas sa passion pour l'énergie solaire et est rempli d'idées créatives. Je suis en train d'innover avec une petite plaque, un mini photovoltaïque. Donc j'ai pris quelques boîtes. Et je voulais fabriquer une petite voiture qui fonctionne à base de l'énergie solaire. Donc c'est ça. Donc j'ai mis la lumière en marche. Donc du coup je vais coller la plaque là sur la voiture. Et puis je vais connecter les bornes là sur la batterie. Et quand je vais démarrer, la voiture va commencer par marcher. Sa passion pour l'énergie solaire ne l'empêche pas pour autant de poursuivre l'amélioration de son grand moule. Cette machine actuellement mécanique est destinée à la fabrication en quantité et en temps réduit des briques et pavés pour la construction d'édifices. Actuellement, la machine à briques que je suis en train de mettre au point, le mettre à la disposition de ces maçons, de ces ingénieurs, c'est de l'équiper avec des panneaux solaires pour que ça puisse être encore plus écologique. Le jeune passionné de l'innovation parvient à donner forme à ses idées créatives, surtout quand il s'agit de son grand moule, avec l'aide d'un technicien de réalisation. Le premier grand moule fabriqué a été vendu à environ 1 500 000 francs CFA. Il est venu me montrer le plan. J'ai accepté de l'aider. Pour le moment, ce n'est pas encore fini. Puisque c'est une création, cela nous a pris 1 mois et demi pour arriver à ce stade. En 2015, l'homme Kada Sedodé a reçu du comité d'organisation du Forum des jeunes entrepreneurs du Togo une somme d'environ 2 millions de francs CFA. Un suivi est organisé périodiquement afin d'aider les jeunes lauréats du concours à véritablement se prendre en charge. À la page sport, la Côte d'Ivoire ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans qui se tiendra au Niger en 2019. Malgré leur victoire 2-0, les Éléphantaux ont été éliminés au 2e tour des éliminatoires par le Gabon. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant à Abidjan, Oliva Diokoton.
La Côte d'Ivoire bat le Gabon 2-0 à Abidjan le 19 mai 2018, mais ne se qualifie pas pour la dernière phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des U20. En effet, à l'aller à Libreville, les éléphants juniors se sont lourdement inclinés 3-0. Mais au stade Félix Houphouët-Boigny, les locaux ultra dominateurs ont montré un visage plus reluisant et ont inscrit les 2 buts de la partie à la 3e et 85e minute. Un score insuffisant qui permet au Gabon de passer au 3e et dernier tour. La qualification est acquise. Je ne crache pas dessus, loin de là. Mais pas satisfait parce que nous n'avons rien montré cet après-midi. Nous avons faussé sur le match aller. Le match aller a été très catastrophique. Je pense que quand on dit les éliminatoires, ça se joue sur les 2 matchs. La 3e et dernière manche de ces éliminatoires est prévue en juillet 2018. Le Gabon, tombeur de la Côte d'Ivoire, rencontrera le vainqueur de l'opposition Libye-Burkina Faso en aller et retour pour tenter d'arracher son ticket. C'est notre objectif de partir à la CAN. On va faire le plus dur et on va jouer et on sait qu'on va gagner. Créée en 1979, la Coupe d'Afrique des Nations Juniors est à sa 21e édition. 8 équipes prendront part à cette compétition du 2 au 17 février 2019 au Niger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.